Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball et aujourd'hui on va analyser, théoriser, critiquer ce chapitre 49 de Dragon Ball Super qui est sorti il y a peu. On est toujours dans l'arc Moro, le bouc qui rétrécit de plus en plus puisqu'il absorbe de l'énergie. Et bien ce chapitre était plutôt intéressant, beaucoup de fights puisqu'en soi on n'a pas avancé énormément de l'histoire, mais par contre eh bien on a des révélations qui sont plutôt cruciales et importantes pour la suite de Dragon Ball Super, mais surtout pour la fin de Dragon Ball Z. Et vous le savez, l'une des choses que j'adore faire sur YouTube, c'est des théories, qu'elles soient fausses ou qu'elles soient bonnes par la suite, et bien j'adore les faire puisque ça permet de rêver. Et en 2017, je vous avais proposé une vidéo sur Oob, sur comment eh bien il pourrait égaler ou être au niveau de Goku fin Dragon Ball Z, puisque faudrait que la fin de Dragon Ball Z eh bien, soit en concordance avec ce qui se passe dans Dragon Ball Super, et je vous avais dit dans cette vidéo en 2017 que pour moi la seule chose qui pourrait être cool, eh bien c'est que Oob ait du ki divin depuis sa naissance. Et cette théorie en 2017 que je vous avais proposée, beaucoup d'entre vous la critiqué, et ce que je peux comprendre, peut-être que j'étais trop visionnaire pour vous, encore une fois, comme le cas Gogeta, mais dans tous les cas c'est juste magnifique, puisque eh bien Toyotaro et Akira Toriyama eh bien donnent de la cohérence à ce personnage de Oob, et pourquoi Goku est si heureux de le voir fin Dragon Ball Z. J'étais parti dans un gros délire en 2017, comme quoi pour moi Oob devait naître avec du ki divin, puisqu'il était la réincarnation de Majin Buu, qui lui avait tué plusieurs divinités et qu'il avait la coupe de Chine. Enfin bon, bref, j'étais parti dans un très gros délire, mais l'idée était là, puisque dans ce chapitre, eh bien, on nous explique que Oob a bel et bien du ki et du pouvoir divin. Et c'est quand même incroyable de se dire qu'à chaque fin de chapitre, en ce moment dans Dragon Ball Super, on a eu une hype d'enfoiros, si je puis dire, puisque là, on a eu une petite révélation, mais une petite révélation qui a une putain d'importance dans la suite de Dragon Ball Super et Dragon Ball Z, le cas Oob, le background qu'on nous apporte sur le personnage de Buu, qui est juste magnifique, et sur le Dai Kaioshin. Tout ça était magnifique, on a eu des combats qui étaient plutôt assez bien rythmés, mais surtout bien exposés. Toyotaro met une palle graphique juste énorme en ce moment. Le combat entre Moro et le Dai Kaioshin était juste badass, même s'il me rappelait un petit peu eh bien, le background qu'on avait eu sur leur premier affrontement. C'était cool à voir, et surtout qu'on a un Goku et un Vegeta qui ne peuvent rien faire. C'est là où c'est vraiment cool, puisque le gros mystère de ce chapitre, c'est le troisième vœu de Moro qui ne nous est toujours pas révélé. Et avant de vous exposer ma théorie sur ce troisième vœu de Moro, on va un petit peu terminer et schématiser le cas Dai Kaioshin et ses pouvoirs au niveau de cette scission qu'il y a eu entre le gros Buu et Oob, qui est la réincarnation du Buu maléfique. C'est là où c'était vraiment cool, puisque entre guillemets, Gros Buu a hérité de ses rondeurs et Oob est clairement l'héritier des pouvoirs du Dai Kaioshin, même si je pense que le Dai Kaioshin a quand même gardé une partie de ses pouvoirs et n'a pas tout perdu. Eh bien il est possible pour moi que le Dai Kaioshin donne le reste de ses pouvoirs à Oob pour qu'il soit eh bien l'héritier total de ses pouvoirs. Je pense que c'est la suite logique de ces événements. Maintenant on va parler du troisième vœu de Moro et de son importance, et surtout sur la suite potentielle que je vois. Donc là tout ce que je vais dire c'est théorique, et c'est là où je pense que j'ai dû fumer toute la moquette de mon appartement, puisque pour moi on aurait la venue de Oob du futur. Alors là, je vais m'expliquer, parce que je pense que là, tu es en train de tomber de ton canapé, de ton lit, parce que tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a encore fumé Chris? Ne t'inquiète pas, tu vas voir, ça peut être clair, mais surtout ça peut être possible. Comme on l'a vu avec cette fin de chapitre, Moro est assez sûr de lui au niveau de son troisième vœu. Goku et Vegeta veulent en découdre une nouvelle fois avec Moro. D'ailleurs je trouve ça débile puisqu'ils retrouvent leur pouvoir. Ils ont vu que la première fois, eh bien Moro était capable d'aspirer leur pouvoir, mais ils revont se taper contre lui. Donc ça je comprends pas entre guillemets, mais ce n'est pas grave, puisque en soi, eh bien cette triste réalité que Goku et Vegeta vont subir une deuxième fois va permettre eh bien de mettre en avant Oob, puisque pour moi le troisième vœu de Moro serait que Vegeta, Goku et le Dai Kaioshin sont privés d'endommager Moro. En gros, il aurait fait le vœu eh bien qu'il soit invulnérable face à Goku, Vegeta et le Dai Kaioshin, puisqu'on a vu que Milus, lui, a pu endommager, jouer un tour à Moro, là où Goku, Vegeta et le Dai Kaioshin, eh bien,
se taper contre un corps qui était assez flou, comme si c'était du Genjutsu dans Naruto, sauf que pour moi, ce n'était pas un clone, c'était son réel corps qui n'est pas affecté par Goku, Vegeta et le Daikaioshin. Donc maintenant, si on part du principe que Vegeta, Goku et le Daikaioshin lui-même ne peut pas battre Moro, quelle possibilité reste-t-il pour vaincre Moro? Tout simplement la venue de Oob du futur. Pourquoi Oob du futur? Parce que Oob actuellement est beaucoup trop jeune pour se taper face à un antagoniste comme ça. Le Daikaioshin, c'est une divinité, il a le droit de parcourir le temps, il a le droit de traverser le temps, et comme il connaît l'existence de où sont ses pouvoirs, le reste de ses pouvoirs, pour moi la seule possibilité qu'on aurait pour vaincre Moro serait que le Daikaioshin aille chercher Oob du futur et que Oob du futur termine tout simplement Moro. Et comme ça, on aurait une mise en avant de Oob, même si c'est un Oob du futur, pour ravir les fans, mais surtout pour terminer cet arc comme on l'a commencé avec un Goku et un Vegeta qui ne sont pas les héros. Dans tous les cas, encore une fois, Toyotaro et Akira Toriyama nous proposent un chapitre qui était extraordinaire et qui est totalement dans la continuité des chapitres précédents avec un arc tout entier qui est hypant. Je suis hypé pour ce chapitre 50 de Dragon Ball Super qui sortira le mois prochain. Dites-moi toutes vos théories en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!